Salut YouTube, aujourd'hui ce sera une vidéo sur l'UMP 45. Comme vous pouvez voir déjà, il y a une rallonge de canon que j'ai fait. Mais on va passer d'abord à la revue, j'expliquerai ce qu'il y a en plus, ce qui a été modifié. Donc déjà, on va commencer par le chargeur. On appuie sur la languette ici. Là. Chargeur iCap. 420 billes. Donc le trou, la trappe, alors c'est très mal fait dessus, c'est juste ici, faut c'est plus tirer, pousser, enfin, c'est plus, c'est une merde. Elle est pas à moi cette réplique, elle a mon collègue Tom qui me la prête pour la revue. Donc elle s'ouvre, tac. Voilà, faut relever ça, c'est bien pratique. Donc voilà, après la molette habituelle, voilà. Alors avec des gants ça devrait aller, il y a un creux mais bon c'est pas mal fait, elle ressort pas au moins du chargeur, mais comme ça elle est dans le creux là, donc c'est pas plus mal. Donc full plastique, hein, le chargeur, après la réplique elle en elle-même, d'origine, on parle bien d'origine, donc origine cross repliée comme ça, elle est censée faire soit 45 cm, donc sachant que la rallonge de, pas de rallonge de canon, ça s'arrête là. J'ai mon doigt ici, avec le cache-là. Et après cross déplié, elle est censée faire 68 cm, toujours pareil, jusque là avec le canon d'origine. Après, tape dans les 350 fps d'origine. Elle est en full ABS. Sauf peut-être l'oreille du dessus et puis les parties internes. Après, elle fait 1,8 kg. Donc, voilà, pour le morceau, ça va. Quoi. Pour le CQB, comme ça va. Avec la crosse, c'est pratique. Donc, c'est pas trop mal. Elle est fournie avec une batterie stick de 8,4 volts qui est la merde à rentrer et à ressortir. C'était très mal étudié. Hein. Je vous le dis, s'il y a un sens pour pouvoir l'entrer dans le trou quand on ouvre la crosse. On l'insère. Super. Voilà, après on le branche avec l'autre. Et on n'oublie pas avant de fermer la crosse, il y a ce petit loquet là. Alors, je sais pas si on vient le voir là. Donc il faut relever, sinon après on ne peut pas plier la crosse. On ne peut pas la replier. Donc, pour la replier, tac, clac. Donc voilà, en fait c'est le système tout con. Juste appuyer, hop, et ça se rabat et ça vient se clipper juste au niveau de la trappe d'éjection de douille de l'UMP qui est ici, juste derrière, clac. Juste au niveau de la hauteur, après on relève juste vers le haut, ça s'ouvre. Et là, comme vous voyez, j'ai la trappe qui s'est rebaissée, donc là je peux pas fermer, on la relève, et là, ça se referme. Alors, parlant de hop-up de tout à l'heure, une trappe d'éjection de douille, donc c'est lise, de trappe pour le hop-up. Je vais se mettre là, avec la petite molette qu'on voit là. Alors, une trappe dit, en principe, système d'ouverture. Et là, et factice, c'est un modèle Eclair & Koch by Humarex. Alors, by Humarex, je vous expliquerai après pourquoi en fait. C'est fait. Donc, crosse repliable, sélecteur de tir ambidextre, ça c'est bien, des deux côtés.
Donc ça c'est pratique, tant que droitier ou gaucher, c'est pratique. Bouton pour changer, je vous expliquais tout à l'heure, au milieu c'est pratique aussi pour les deux. Les rails, bon un dessus de 22 cm je crois, les autres de 10 à peu près. Ce qu'il y a là, là et là tout autour, donc c'est pratique. La mire avant, normalement elle n'est pas comme ça, c'est censé être un rond, mais elle a cassé. Donc elle est devenue comme ça. Et là, juste ces petits teuilletons, comme d'hab, merdique. Il y en a deux, le gros, le petit. Ah non, c'est un trait. Cette fois ici, c'est un trait, donc c'est pas top. Après, bon, c'est vrai que pour les connectiques, c'est pas cool du tout, du tout. Après, il y a les attachements. Alors, attachement, entre guillemets, ici. Là. Dans le trou. Ici aussi. Là, de ce côté. Ici. Et de devant. Qui sont ici, là et là. Que je déconseille fortement d'accrocher direct. Avec un truc en métal, ça risque de bouffer, donc avec un bout de paracorde, faire un nœud, ou une boucle, comme fait Jérôme The French et tout, c'est le mieux, parce que sinon vous allez bouffer le plastique, ça va lâcher, donc ce qui est pas cool. Numéro de série, alors unique ou pas, ouais, le marquage ici, je ne sais pas, ils sont uniques. Alors niveau marquage, alors je trouve un peu con, certes ils sont pas très pas très réels, mais ils sont dans le plastique. Vous voyez un peu en transparence tout ça, là. Donc c'est un peu con de les avoir fait comme ça quand même. À la limite UMP, oui, HK, pourquoi pas. Après les trucs de protection, machin, truc mûche, ne pas faire, qui a marqué direct dessus, ce qui est pas cool. Et c'est tout. Après ici, comme pour les écrans de tir normal, en rouge et blanc. Donc ce qui est pas mal, donc sécu là. Donc position sécu, semi, full auto. Donc comme je vous disais, de base 350 fps et canon de base de 210 mm. Alors je dis bien de base dans le sens où, comme j'avais acheté un ressort chez Taiwan Gun en rab, je me suis dit je vais le monter dessus. Et en fait c'est ce que j'ai fait. Donc je vous disais donc, que d'origine il fait 350 fps. Donc vu qu'il y a un système d'enlage de ressort rapide qui est tout con, en fait on a juste à plier stock cross pour que ce soit plus pratique, enlever, on va faire vite fait devant la caméra, juste cette goupille là, on appuie, voilà, pas besoin de la plier en fait. Donc là il me reste plus que le lower, partie basse, upper, partie haute. Le système de ressort rapide m'a changé, donc on a juste à enlever, à dévisser ça avec un tournevis plat et après un embouclé à laine et il n'y a que le ressort qui vient. Donc moi j'ai mis un M110. Là comme vous pouvez voir du scotch parce que alors la connectique, il y a tellement peu de place pour que les fils passent qu'ils ont tendance à se coincer, à s'abîmer. Donc moi il est scotché, vous voyez, hein, ça c'est pas une partie qui n'est pas d'origine scotchée, hein, que moi j'ai scotché là aussi. Pour la batterie j'ai fait la même. Après, je disais le canon, je sais pas si on peut le voir dedans, c'est dommage, mais j'ai pas pour le sortir non plus. Et le canon, je vais vous expliquer. En fait, on a juste à appuyer, à tourner vers le bas. Donc quand on a cross-plié,
Ce qui est pratique à savoir, c'est qu'il faut tourner vers la crosse. On appuie, on tourne vers la crosse, on enlève. On enlève jusque là, on peut l'enlever. Sauf que moi, vu que c'est un de 290, donc celui de ma M4 d'origine, 608, hein. Il n'y a pas de canon de précision, c'est juste plus long. Il tape ici. Donc on enlève cette trappe avec les 4 vis qu'il y a ici, au contour. Comme ça, on peut l'enlever entièrement pour pouvoir le nettoyer. Alors c'est un peu comme ça, moi molette, c'est pas mal, hein, franchement, je trouve qu'il fait bien son effet quand même. Donc avec un canon de 290, je vais le faire en remontant, UMP de 290 et de un ressort M110, donc qui passe à 370 fps. Alors juste comme ça vite fait, hop le câble, faire attention, faut le lever, sinon vous allez le coincer, vous allez tout péter, ce qui est pas cool. Déjà que c'est la merde à remettre avec ces cons de connectiques. Ça a été très mal fait sur ce modèle là en fait. Je crois qu'il n'y a que le modèle de chez Humarex qui fait ça. Franchement, après on rouvre la crosse et on remet bien un creux exprès pour que ça aille dedans. Tac. Et on remet. C'est remonté. C'est pas trop compliqué. Toujours la petite languette, hop, on relève. Ça se replie. Donc comme je vous disais, avec un M110 et un canon plus long, on atteint les 50-55 mètres. Donc pour un UMP, un pistolet mitrailleur de base à l'origine, ça fait quand même un peu de dégâts, comme j'ai envie de dire. Donc voilà. Alors, rallonge de canon, pourquoi rallonge de canon? Toujours fait maison, dans le sens où il n'y a pas de vis. C'est juste un tube en plastique avec un frein de bouche full ABS avec un boucle Allen comme un K. J'ai encore fait une rallonge de canon via mes tutos. Toujours pareil, la mire je l'ai coupée, elle était à moitié cassée en deux, donc je l'ai coupée droit. Bon, ça me parlait, hein. J'ai rasé, j'ai mis un peu de blanco histoire de viser. Donc voilà. Donc les reproches, c'est vraiment la trappe pour le hop-up qui est là, qui est ici en fait. Et qu'on avait juste avec ces doigts là. Donc c'est pas pratique, c'est vrai que la trappe derrière, ouais, le truc de système d'armement était plus pratique à mettre. Les attachants full plastique, full cassable, donc pas top. Après ce qui est bien c'est qu'il y a des rails sur cette version partout. Partout. Donc pas mal pour pouvoir mettre des poignées, des viseurs, des gants, tout ce qu'on veut. C'est vrai que c'est bien. Et deuxième reproche aussi, c'est qu'ils auraient pu quand même mettre du plastique ici, mettre une gomme en caoutchouc, sans déconner, et ici, pour pouvoir appuyer à joue. C'est le seul défaut, je trouve. Et qu'il soit full ABS, mais je crois que le vrai est en full ABS aussi. Donc bon, à la limite on dira rien. Donc voilà, donc YouTube sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.